réagir, est-ce que ça vaut la peine? Un officier dont les grades bombardés ont d'abord dépendu du bon vouloir du père, qui a pris des engagements devant notre peuple, devant le monde entier et devant Dieu même, dit-il en sortant de la mosquée, et qui a renié tous ses engagements, qui n'a honoré aucun de ses engagements. Dites-moi sincèrement, qui peut croire un seul instant à des choses qu'il lit après plusieurs répétitions à la télé, des choses qui ont été rédigées par des nègres de service, qui ont l'âge de son père et qui, pour des besoins de panse, sont venus se coucher devant lui et qui lui ont rédigé quelques bribes ici et là, qu'il lit comme une pile chargée. Et quand il arrive à la fin, comme si sa batterie était déchargée, il faut encore le recharger. Parce que je ne suis même pas sûr qu'il en comprend totalement le sens. Et donc, mon esprit ce soir et pour les jours à venir, c'est d'abord pour pleurer nos frères et sœurs qu'il a fait abattre. Et il vient verser des larmes de crocodile. Il vient mettre les mains dans la poche à l'hôpital, semble-t-il, joint un peu les pompiers pyromanes devant ces gens-là à qui il a donné l'ordre à ses sbires de venir abattre en ayant acheté des munitions avec l'argent du pétrole qui vient de chez nous. Alors, permettez-moi d'abord de pleurer ces compatriotes-là, froidement abattus, de panser les plaies, de nous assurer de la libération de ceux qu'il a fait déporter. Et ensuite, on va s'occuper de son cas. Vous savez, le mensonge, c'est devenu leur religion. Ce petit groupe-là, qui veut imposer aux Tchadiens la dynastie, dont les représentants viennent de toutes les parties du monde, que dis-je, du Tchad, leur religion, c'est le mensonge. C'est ça qu'ils ont en commun. Ils ont menti à notre peuple, ils ont menti au monde, et personne ne peut croire en quoi que ce soit. Je pensais qu'il était un peu plus grand que ça, en toute sincérité. Je m'en veux d'ailleurs de l'avoir surestimé. Je pensais qu'il était un peu plus grand que ça. En fait, il n'est même pas préparé à quelque responsabilité que ce soit. Et vous savez, les Tchadiens me connaissent. Ils savent que mon engagement, c'est un engagement d'abord pour la justice et l'égalité, pas pour des choses qui me concernent moi à titre personnel. Ça, au moins, les Tchadiens le savent. Et j'ai fait un peu l'école. Je n'ai pas traversé la cour de l'école à distance. Je n'ai pas salué l'école à distance. Donc, je prends les précautions. Je crois que Dieu m'a permis de le côtoyer, de le rencontrer plusieurs fois. C'est moi-même qui vous en ai fait la révélation. Et de me rendre compte que ce monsieur n'était même pas digne de confiance. Il peut vous regarder dans les yeux, il vous dit une chose à laquelle il ne croit même pas. Le mensonge est dans son ADN, en toute sincérité. Et donc, ça se démontre encore là. Vous savez, moi, je prends la peine, pour des choses sérieuses qui concernent le pays, je les accouche par écrit. Même les discussions qu'on a eues oralement, je les mets en préambule avant d'asseoir les propositions qui accompagnent cela. Vous voyez, ça s'appelle être un peu intelligent, parce que j'ai été nourri de l'intelligence collective d'un parti dont le nom est au pluriel, les transformateurs, dans un Tchad que je vois arc-en-ciel, donc bâti sur le roc d'abord de l'intelligence collective. Et donc les documents qui lui ont été mis à disposition, vous savez, des propositions, s'ils sont courageux, qu'ils le sortent. Qu'ils sortent ce document et les Tchadiens vont voir là-dedans. Il n'y a rien qui concerne ma propre personne. Vous me connaissez. Ce n'est pas pour ma personne que je suis rentré, c'est d'abord pour la nation dans sa globalité. Quand son père m'a proposé de me nommer, est-ce que j'ai couru? Et donc, vous savez, tout ça pour vous dire que, et quand lui-même, au début de la transition, a fait des propositions, est-ce que j'ai couru? Donc, vous voyez bien que, au moins là-dessus, les Tchadiens me font confiance et il n'y a pas à perdre le temps sur des mensonges additionnels d'un monsieur vêtu en blanc, mais dont le cœur est totalement noir. Oui, rupture totale avec la dynastie, avec le mensonge,
avec cette sorte d'escroquerie-là qu'on a voulu imposer aux Tchadiens. Il n'y a rien à faire ensemble. S'il y avait quelque chose à faire ensemble, ça va être sur la base de la justice et de l'égalité. Jamais je ne souscrirai à la dynastie, jamais je ne souscrirai à des élections volées d'avance, jamais je ne souscrirai à un électoralisme. Et voilà mon plus grand péché. Et donc, comme on désigne comme l'ennemi public numéro 1, quelle bonne nouvelle, quelle très bonne nouvelle. Mon peuple, vous avez eu une très bonne nouvelle qui est annoncée. Alors oui, la rupture, elle est totale et complète. On ne peut s'unir que sur la base de la justice et de l'égalité avec ces gens-là. C'est terminer le mensonge et l'escroquerie dans laquelle moi je ne suis pas, je n'ai pas une tête d'un petit nègre qui va venir se mettre plat ventre et puis applaudir au nom du Père et du Fils. Non, je suis là au nom de mon peuple. Voilà l'enjeu et c'est au nom de la justice et de l'égalité. Ce sera ça ou rien du tout. Voilà l'esprit qui me guide et la détermination, elle est plus que jamais grande. Ce soir, je me rends encore davantage compte de la justesse du combat que nous sommes en train de mener. Et si les gens veulent du débat contradictoire, je suis prêt à tout cela et on verra. Donc, vous voyez, on est très très sérieux. Je me prépare à des responsabilités d'homme d'État. Je ne me permets pas d'aller dans la poubelle de l'histoire. Je vous remercie.